Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bonjour, il est temps pour moi de vous raconter l'une des figures emblématiques de la finance, George Soros, alias peut-être le meilleur trader de la planète jusqu'à nos jours, un homme dont le nom est synonyme de succès et controverse dans le monde du trading. Découvrons ensemble comment ce maître de la finance a bâti sa fortune et marqué des générations sur les marchés mondiaux. Cette histoire est réalisée par l'équipe Grand Teacher. George Soros, né en 1930 à Budapest, a survécu à l'occupation nazie et à l'ère communiste. Après la guerre, il s'exile en Angleterre, où il étudie à la London School of Economics. C'est là qu'il est profondément influencé par le philosophe Karl Popper, dont les idées sur la société ouverte marquent profondément Soros. George avait d'ailleurs cité « Ces idées vont guider ma carrière et mes actions ». En 1954, Soros trouve un emploi dans une petite maison de courtage londonienne, Singer & Friedlander. Il commence par des tâches administratives avant de se lancer dans le trading. Soros avait dit « Je savais que je devais maîtriser les marchés financiers pour atteindre mes objectifs ». En 1956, Soros s'installe à New York et commence sa carrière chez F.M. Mayer. Il se fait rapidement un nom grâce à ses analyses des marchés européens. En 1969, il crée le Double Eagle Fund, son premier fonds spéculatif, qu'il renomme ensuite Quantum Fund en 1973, avec son partenaire Jim Rogers. Leur stratégie agressive de vente à découvert et d'arbitrage leur permet de réaliser des gains substantiels. En 1992, Soros réalise son coup de maître. Convaincu que la livre sterling est surévaluée, il parie massivement contre elle. Le 16 septembre, connu sous le nom de mercredi noir, la livre est contrainte de sortir du mécanisme de taux de change européen. Soros empoche plus d'1 milliard de dollars en une seule journée, gagnant le surnom de l'homme qui a fait sauter la Banque d'Angleterre. Après le succès contre la livre sterling, Soros diversifie ses investissements et parie sur les marchés asiatiques avant la crise de 1997. Ses positions audacieuses sur divers actifs mondiaux continuent de prouver sa capacité à anticiper les tendances du marché. Fort de sa fortune, Soros crée l'Open Society Foundation pour promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et la réforme économique à travers le monde. Il consacre une part considérable de ses gains à des causes humanitaires, influençant positivement des dizaines de pays. Soros réagit ici comme un héros, mais Soros garde une image controversée. Critiqué par certains pour ses spéculations agressives, il reste tout de même célébré pour ses contributions philanthropiques. Son impact va bien au-delà de la finance car il a utilisé sa richesse pour soutenir des causes essentielles à la liberté et à la justice. Si on devait faire une conclusion sur le personnage de George Soros, on dirait tout de même qu'il reste une figure emblématique du monde de la finance. Même si il y a eu des critiques, il faut savoir une chose, lorsqu'on possède ce que les autres n'ont pas, on est toujours la source d'attraction, de critiques et d'insultes. Sa carrière illustre d'ailleurs la puissance de la vision, du courage et de la détermination. Merci d'avoir écouté notre podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de laisser un cœur et de laisser un commentaire en privé. À bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant de la finance.